homme de spectacle absolument formidable, mais ça, ce sont disons que c'est assez banal de dire ça, étant donné que tout le monde le dit, mais c'est vrai, on ne peut pas s'empêcher de tresser des lauriers à Pierre Freinet. Et je l'ai connu en jouant la claque d'André Roussin, qui a été son avant-dernière pièce, puisqu'il a repris avec Julien Berthaud Le Neveu de Rameau pour une représentation exceptionnelle. Il voulait à tout prix le reprendre. Et en coulisses ou dans la vie, quel homme était-il? Est-ce qu'il était encore le capitaine de Boieldieu? Oui, quand on répétait, par exemple, on était assez nombreux sur scène, et alors là, effectivement, c'était le capitaine de Boieldieu. Enfin, il y avait une petite barrière qui se créait automatiquement entre lui et nous. C'était pas l'homme à qui on allait taper sur le dos facilement, enfin. Mais par contre, alors là, il y avait un changement total en coulisses, avant la représentation. C'était vraiment par rapport à moi, enfin, c'était vraiment comme niveau, peut-être exagéré en disant ça, mais de père à fils, il venait me donner conseils, alors que jamais je me serais permis de lui demander quoi que ce soit, comme comment faire les choses. Il venait de lui-même, gentiment, en parlant vraiment sans, justement, alors là, les barrières tombaient totalement, et c'était un homme formidable. Vous admirez la façon dont il réussissait à faire passer un texte? Ah oui, ça c'était tout à fait prodigieux. Le texte de Valérie, c'était... Vraiment, je crois que le public, à son contact, devenait intelligent. Enfin, il n'y avait pas de problème. On écoutait Pierre Freinet dire du Valéry, dire du Diderot, on sortait de la représentation en disant ça y est, je suis vraiment l'être le plus intelligent du monde, j'ai tout compris, c'est merveilleux, de quelle clarté dans le mot, il avait la manière de sortir un mot d'une phrase qui éclaircissait toute la phrase, et ça se trouve plus, et je ne sais pas si ça se trouvera, ça m'étonnerait.